Alors nous sommes le mardi 8 décembre 2015, nous sommes de retour à Toulon, j'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Bonjour Philippe, je suis Christian, Fédou-Vidal, l'animateur du village de Noël. Ça fait quand même un moment qu'on se connaît et je suis quand même heureux de te faire venir au micro. Il aurait fallu quand même le demander avant, c'est pas possible. C'est vrai. Tout arrive. C'est vrai. Ah oui, on fait beaucoup d'événements ensemble, beaucoup de fêtes du terroir, des fêtes quand même importantes et notamment celle-là, qui pour moi en est la principale de l'année. Je te l'ai dit avant de commencer, ça me tient particulièrement à cœur, tu sais qu'on se voit assez souvent, je te remercie d'abord du concours que tu m'apportes, je sais qu'on a beaucoup de plaisir à se voir l'un et l'autre sur diverses manifestations, je parle de Toulon, je parle bien sûr de Soliespont, oui. La fête de la figue, plein d'événements où on a l'occasion de se voir régulièrement, ça fait plaisir d'un côté comme de l'autre. Tu vas nous parler bien sûr de ce village de Noël, ça fait quand même pas mal de temps à tenir quand même, faut de la force physique. Je m'entraîne, je m'entraîne. Je sais. J'ai un coach sportif. Alors non, en fait, c'est un plaisir de travailler parce que c'est quand même un univers magique. Ces derniers temps, avec les événements que tout le monde a connus, et je ne vais pas m'étaler là-dessus, on a retrouvé dans ce village de Noël comme une bouffée d'oxygène. On a vu déjà la sympathie des commerçants, des artisans, des producteurs, voire même des artistes, puisque la ville de Toulon cette année a mis, on va dire, un point particulier sur la qualité des produits qui sont proposés, aussi bien des idées cadeaux que des produits gourmets, des produits gourmands. Et à l'unanimité, les visiteurs le disent aux personnes qui sont dans les chalets, me le disent à moi au fil de mes interviews, que cette année, le village de Noël, puisque c'est carrément un vrai village, il est magnifique, il est magique. Tu sais que je fréquente, on peut dire ça, les exposants. J'ai de nombreux liens avec eux, tu le sais, et tu as la même chose, puisque tu les vois, c'est une vraie famille qui se constitue au fur et à mesure. Ah oui, il y a des exposants qui viennent là depuis une dizaine d'années, qui accueillent les nouveaux en leur donnant des petits conseils, en les aidant. J'avoue, on a vraiment un sentiment d'un village avec un esprit d'équipe. On a notre Raymond du marché de Noël qui vient tous les matins aider à ouvrir les chalets. Chacun s'entraide. Je ne peux pas dire vraiment un mot précis là-dessus. C'est vraiment une sensation. Quand on arrive dans ce village de Noël, quand on est du côté des organisateurs, on sent quand même qu'il y a une collaboration. Voilà, tout le monde est là pour essayer d'améliorer, pour accueillir le public du mieux possible et c'est quelque chose qui me tient à cœur de le dire. On va parler du service fêtes et cérémonies de la ville de Toulon. J'ai interviewé Jérôme Navarro, il m'a dit plein de choses, il m'a dit quelque chose à ton sujet. Tiens, je vais te le dire. Ah oui, il paraît que tu crées du lien, c'est ce qu'il a dit. Je crée du lien, disons que c'est une des missions que m'a confié Jérôme Navarro qui a récupéré un peu ce marché de Noël qui avait été, il faut le dire, à l'origine lancé par Madame Marcel Guérardi, qui avait voulu justement créer le décor, cette ambiance. Jérôme Navarro a pris la suite en écoutant un peu les remarques qui avaient été notées, les remarques aussi des commerçants, des artisans, du public. Et cette année, il y a eu une transformation. Donc ce lien que dit Jérôme Navarro, il était évident, il était logique. Le fait que les chalets sont assez rassemblés, ils sont assez proches, on va dire, l'un de l'autre, malgré que quelquefois il y ait une distance avec par exemple le décor. Mais tout ça a été pensé de manière à ce qu'on ait ce lien qui se fait automatiquement. Et les visiteurs ont le même. Les visiteurs passent d'un chalet à l'autre et ils ont l'impression presque d'enchaîner, quoi. On va dire le nombre d'exposants qui a changé de l'année précédente à cette année. Ah oui, il y a déjà 10 exposants de plus. Après, il faut savoir aussi que la volonté, ce n'est pas de faire de la place de la Liberté une exposition de chalets, parce qu'une ville comme Toulon, avec les répercussions qu'ont le marché de Noël, il pourrait y avoir des centaines de chalets. Tout le monde veut venir à Toulon. Le truc, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de mêmes produits. L'année dernière, il y en avait 40, 44. Cette année, il y en a 10 de plus. Au niveau de la présentation, parce que je sais que tu es particulièrement actif sur le fait justement de présenter un tel et un tel et un tel. Il y a une manière de le faire et puis j'imagine aussi qu'à force de le faire, c'est sûr qu'on a le recul des années précédentes. Alors oui, mais alors Philippe, tu commences à me connaître. Oui, un petit peu, oui. Le problème, c'est que moi, je ne me réfère jamais aux années précédentes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un conseil d'un ancien qui m'avait dit au début que je faisais ce métier, il m'a dit le jour où tu te surprends à refaire la même chose, c'est presque déjà le début de la fin. Donc chaque année, je repars à zéro en me disant que je découvre un nouveau village de Noël. Après, que je garde la même façon de travailler peut-être, mais c'est un plaisir parce que la technique, c'est tout simplement de parler un petit peu avec les exposants. Je suis pas là pour faire une animation commerciale, je suis plus là pour faire justement le lien, comme disait Jérôme Navarro, mais aussi expliquer un peu le genre de produits que l'on a dans les chalets, les idées que l'on peut trouver. Je m'aperçois que d'année en année, il y a de plus en plus de visiteurs qui viennent faire leur achat de Noël dans le village. Donc dans ce marché se crée une ambiance, il y a aussi des décors, il y a les chalets, mais il n'y a pas que le chalet. Tu l'as dit, les décors. Alors le décor, j'ai eu, il est évident que je ne peux pas le cacher, je savais déjà au départ ce qui
allait avoir comme thème. Je m'aperçois qu'en fait, et je le dis souvent quand je le présente, c'est presque un voyage initiatique pour retrouver son âme d'enfant. Alors que ce soit clair, c'est vrai que c'est un décor qui est fait pour les enfants, mais les enfants ne rentrent jamais seuls, ils sont avec les parents. Et quand on voit les parents expliquer chaque scène, moi je dis toujours c'est un voyage initiatique, les adultes, vous commencez à rentrer dans le décor, quand vous ressortez de l'autre côté, vous êtes retombé en enfance parce que tout simplement, avec leurs enfants, ils retrouvent, et ça c'est ce côté traditionnel que veut la ville de Toulon, c'est de garder justement eh bien, ce côté Noël magique. Il n'y a pas d'invention ou de trucs modernes, hein. Quand on voit les décors, on voit par exemple la maison du Père Noël, la gare des lutins, la fabrique des confiseries. On reste vraiment sur la pure tradition des Noëls comme moi-même j'ai pu les vivre 40 ans en arrière. Hein. Je pense que tu mets aussi en avant une équipe, hein, parce que je suis venu moi avant que le village ouvre. Ouais. Il y a pas mal de services qui préparent. Moi je sais que je suis venu dans les derniers jours, ça bossait dur au niveau de la préparation. J'aimerais qu'on en parle un petit peu. Tu fais bien de poser cette question. Alors je voudrais que les personnes qui vont l'écouter, je voudrais leur dire tout de suite, je ne suis pas quelqu'un qu'on achète ou qu'on pousse à dire des choses, mais je suis quelqu'un qui voit. Je sais que cette année, l'équipe de Jérôme Navarro, l'équipe fête et cérémonie, avec une équipe réduite, ils n'ont pas battu un record, parce qu'on ne peut pas appeler ça un record, mais ils ont fait un travail phénoménal. D'ailleurs, Jérôme Navarro et M. Hubert Falco l'ont souligné. Il faut savoir que l'équipe service technique a tout fait quoi, hein, ici. Hein. C'est-à-dire que quand on voit les... En combien de temps? En 3 semaines, je crois. Hein. Je crois pas, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que cette année, on va dire la préparation, on va dire que c'est le travail de presque d'un bureau d'études, mais après l'installation elle-même, 3 semaines pour tout mettre en place, tout câbler, tout vérifier. Et je tenais à le dire, c'est ce que j'ai ressenti avec une équipe, il n'y avait pas 50 personnes hein, de la mairie qui travaillaient là-dessus, ils n'étaient même pas une dizaine. Ils ont fait ce travail, ils ont transformé la place de la Liberté. Je t'interviewe devant un bâtiment un petit peu spécial, avec une affiche, il y a marqué spectacle son et lumière, toutes les 30 minutes, cette fameuse crèche. Je viens d'interviewer Claude Constant pour la 3e fois. On connaît un petit peu le sujet. Et toi? Alors la crèche, tu fais bien d'en parler de cette crèche parce que tout le monde entende. Hein, cette crèche est là sur le village de Noël depuis plus de 10 ans déjà quand même. Et tous les ans, il faut savoir que c'est une logistique énorme. Hein. D'abord, c'est l'association Sous les Lumières de Provence hein, qui a mis en place avec M. Gérard Abès, Claude Constant et Martin, toute l'équipe. Et à l'intérieur, c'est une salle de spectacle. C'est pas une exposition de santons. C'est-à-dire que les personnes déjà sont assises. Le chapiteau, quand il fait froid, il est chauffé. Et à un moment donné, il y a presque comme un générique et il y a une histoire qui commence. Moi, je peux donner comme une bande-annonce. Hein. C'est la petite Magali qui revient dans un village qui nous fait penser à Toulon, mais au début du siècle dernier. Et le grand-père lui fait un petit peu revisiter le village et il lui représente chaque personnage. On a même droit à un remake de la partie de cartes de Marcel Pagnol et on a un conte provençal, mais on a aussi ce côté un peu religieux puisqu'il y a la naissance de Jésus, il y a les rois mages et tout ça, ça fait partie d'un scénario qui dure 30 minutes et je peux garantir aussi qu'il faut y aller en famille. C'est-à-dire que les parents, les grands-parents avec les enfants, voire même les ados qui passent leur temps à jouer avec des consoles vidéo, moi j'ai vu des ados qui sont sortis du chapiteau, ils avaient voyagé, ils avaient retrouvé ces traditions provençales parce que ça c'est quand même quelque chose que la ville tient beaucoup, hein, c'est les traditions, hein, c'est-à-dire le côté décor de Noël, la tradition, mais aussi la tradition des crèches, hein, et ça c'est important. Nous sommes le 8 décembre, hein, comme je te dis, donc on va aller d'une part jusqu'à Noël et même un petit peu plus. Tu te sens en forme pour continuer? Oui. Ça fait long, hein. Ça fait long, mais franchement, Philippe, j'ai pas vraiment l'impression de travailler hein, quand même. Hein. C'est un plaisir, c'est une passion, c'est une mission que m'a confié le service festivité, c'est de créer ce lien du village. Il y a pire comme métier quand même, Philippe, hein, disons-le. Hein. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention, il faut préserver sa voix, mais ça, c'est les animateurs, les chanteurs le savent. Il faut faire attention, il faut se servir de ce que la garrigue, le thym, le romarin, le miel, tous ces produits qui nous aident à tenir. Voilà. Après, physiquement, non, c'est un plaisir.